Kahal Kadosh Venichvad, comme le rappelle l'éphéméride de l'année juive du Rav Eliyahu Kitov, qui nous a été offert à nous, la communauté juive francophone, par feu le professeur Samuel, qui a fait une traduction remarquable et que je recommande à tous ceux qui nous écoutent. Il rappelle les 7 commandements de la fête de Sukkot. Le Rav Eliyahu Kitov, dans son ouvrage d'origine, eh bien, dans Sefer HaTorah, il explique la chose suivante, qu'aucune de nos fêtes comme Sukkot n'est couronnée et embellie par autant de nombreux commandements et aussi par le nombre de sacrifices de Moussaf qui s'y rattachent, comme en tout cas à l'époque du Temple. Il y a bien entendu la Souka elle-même, la mitzvah de la Souka, il y a les 4 espèces du loulav qui sont ordonnées par la Torah. Il y a bien sûr la libation d'eau sur l'autel des sacrifices, qui est une tradition très très ancienne, ce qu'on appelle en hébreu rabbinique Halacha le Moshe Misinaï, c'est-à-dire une loi qui nous a été confiée par Moïse, car lui-même l'a reçue depuis le mont Sinaï, en même temps que la loi écrite, il a reçu cette Halacha. Il y a les rameaux de saule de Hosha'an Araba, n'est-ce pas, ce qu'on appelle Araba en hébreu, qui sont un minhag introduit par les derniers prophètes à l'époque du ce qu'on appelle le Grand Synode ou le Grand Sanhédrin. De plus, la Torah ordonne par 2 fois, à l'occasion de cette fête, dans le Deutéronome, c'est-à-dire le 5e livre de la Torah, Devarim, au chapitre 16, versets 14 et 15, eh bien par 2 fois, il nous est enjoint de nous réjouir. A priori, ça peut même être surprenant. Comment peut-on donner comme commandement l'obligation de se réjouir? Et là, on va découvrir quelque chose qui est très propre à la fête de Sukkot. On va y revenir dans quelques instants. Dans nos prières, eh bien, pour Sukkot, avec la fête également de clôture de Simchat Torah, eh bien, cette période est appelée Zeman Simchatenu, époque de notre joie. Or, dans le Midrash Rabbah, sur Vaïkra au chapitre 30, nos sages ont trouvé une allusion à cette multiplication des motifs de joie dans le dernier verset du psaume 16 du roi David, qui dit « La plénitude des joies qu'on goûte en ta présence ». Dans cette interprétation, l'expression Sova semachot et panecha ne'emot b'milchanetzach. Qu'est-ce que c'est que Sova semachot? Et étymologiquement, la satiété, la plénitude, la satiété de joie, au pluriel, devient Sheva semachot, 7 joies, S-E-P-T, le chiffre 7. C'est un jeu de mots entre Sova et Sheva. Ce sont en fait les 7 mitzvot qui sont ordonnés par la Torah à l'occasion de cette fête, et qui sont, premièrement, la souka, deuxièmement, le loulav et les 3 espèces qui l'accompagnent, troisièmement, l'offrande qu'on appelle Korban Hagiga, l'offrande de Hagiga, enfin, l'offrande des sacrifices de joie qui est propre à Sukkot. Et pourquoi en effet les 2 offrandes pour chaque personne pour Sukkot? Un de nos haramim explique, un de nos maîtres explique ainsi. 2 hommes ont été convoqués devant le juge. Comment savoir lequel des 2 a réussi à convaincre le tribunal de son innocence? Eh bien, lorsqu'ils sortiront du palais de justice, celui qui porte le sceptre du roi a certainement été acquitté. Ainsi, Israël et les nations de la terre ont été appelés à comparaître le Rosh Hashanah devant l'Éternel, puisque, comme on l'a précédemment rappelé, Rosh Hashanah n'est pas le nouvel an. Peut-être de façon rituelle, il est célébré par le peuple d'Israël, mais ce que rappelle cette journée de nouvel an, c'est aussi un jour de jugement, et ce jour de jugement ne concerne pas que Israël, mais l'ensemble des nations de la terre. Et donc, c'est l'ensemble des nations qui comparaient le jour de Rosh Hashanah. Et lorsqu'à l'approche de Sukkot, nous quitterons la salle du jugement, dans la symbolique ici, avec dans nos mains le bouquet des Arba Minim, eh bien, tout le monde saura que nos fautes auront été pardonnées et que nous pourrons ainsi goûter Sova Semachot, la plénitude des joies
en sa présence, la présence du Très-Haut, du Saint béni soit-il. En effet, Dieu nous accueille à nouveau comme ses enfants, comme cela apparaît dans le Deutéronome 14.1. Et cela nous autorise à, en quelque sorte, symboliquement, porter son sceptre, représenté ici par les fameuses Arba Minim, par le Lulav. Mitzvah à accomplir, c'est une incitation en tout cas à accomplir ces commandements dans la joie. La soukha, les Arba Minim, la libation d'eau, le sacrifice de joie, tout cela dans la joie, que dans la joie. Et la fête de Sukkot terminée, nous serons un jour de plus les invités du roi, Amelech HaKadosh, en ce 8e jour qui sera entièrement consacré à celui qui nous a choisis parmi les nations et nous a donné sa Torah. C'est ça ce qu'on appelle la Simchat Torah. Un dernier mot essentiel sur cette notion de joie, puisqu'il est dit par ailleurs Ve'haïta Ar Sameach. Il n'est pas seulement écrit Ve'samarta Bechagera, tu te réjouiras durant ta fête. On pourrait d'ailleurs associer à toutes les fêtes de pèlerinage, toutes les fêtes d'Israël, Pessah, Shavuot, Sukkot. Non. Ici, il y a non seulement Vesamarta Bechagera, tu te réjouiras durant ta fête, mais il y a aussi une mitzvah plus originale, tu ne seras que joyeux, c'est-à-dire tu ne laisseras aucune place à la tristesse dans cette fête. Et là, on peut se poser la question, mais comment peut-on commander un sentiment? Comment peut-il y avoir parmi les 613 commandements un commandement qui vient de Dieu et qui nous demande quelque chose qui semble impossible à vivre? Est-ce qu'on peut commander un sentiment? La grande nouveauté, le grand chidouche exceptionnel, unique dans le judaïsme et dans cette fête de Sukkot et de Simchat Torah, c'est précisément que Dieu nous a donné dans cette mitzvah-là une sorte de recette, pour ne pas dire de botte secrète, de recette absolument quasi miraculeuse, qui nous a donné les conditions de notre survie. Comment être capable d'être heureux quand, par exemple, on a perdu, Dieu vous en préserve, quand on a perdu un être cher? Beaucoup parmi nous, parmi vous, ont perdu un être cher la veille d'une fête, et y compris pendant la fête de Sukkot ou la veille de Simchat Torah. Comment, quand on va procéder à des obsèques, et on nous dit, voilà, le deuil commence après la fête, on n'a pas le droit de prendre le deuil à l'intérieur de cette fête. Parce que il est écrit dans la Torah, tu ne devras que être joyeux, et donc tu ne devras laisser aucune place à la tristesse. Mais enfin, tout de même, quand quelqu'un a perdu son père ou sa mère, c'est quelque chose d'absolument impensable. L'un de mes maîtres m'a un jour rapporté un témoignage lorsqu'il étudiait dans la grande yeshiva de Merkaz Harav. Il a été témoin d'une scène incroyable. C'est le jour où le Rav Kook, le deuxième Rav Kook, le Rav Tzvi Yehuda Cohen Kook, Zeret Tzadik Livracha, a perdu son père qui était le fameux grand Rabbi Abraham Yitzhak Cohen Kook. Et il pleurait comme une madeleine, lui qui était un homme tellement fort, tellement courageux, un homme de conviction et d'une dimension et d'une hauteur spirituelle exceptionnelle. Et dès le moment où son père est décédé, il a été enterré, il n'a cessé de pleurer. Lorsqu'est arrivé le Lechadodi, le fameux Lechadodi Likrat Kala qu'on récite à l'entrée de Shabbat, il a séché ses yeux, séché ses larmes, et il est devenu rayonnant de joie. Lorsqu'est arrivé à la fin du Shabbat, le moment de la Havdalah, à peine a-t-il terminé la bracha à Mavdil ben Kodesh Lechol, il s'est remis à pleurer comme une fontaine. Et quand on connaît la hauteur, la dimension du personnage, on peut évidemment s'imaginer qu'il ne s'agit pas du tout de cinéma, mais du niveau d'être de quelqu'un qui se conditionne en permanence à être au niveau des attentes du Très-Haut, au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une fête dans l'année où, sans être aussi grand que le Rav Kook, sans être aussi grand que les Gdolé Israël, eh bien, on demande à chaque juif de se comporter d'une manière grandiose. Et comment être capable d'être grand? C'est lorsqu'on est capable, même lorsque dans le cœur, on est empreint d'une tristesse légitime, celle d'avoir perdu son père ou sa mère, eh bien de se faire, entre guillemets, une sorte de violence intime, profonde, consistant
à s'interdire la peine et à se conditionner à être dans la joie. Ah, ça semble inhumain. C'est exactement ce que les nations ont imposé aux Juifs pendant des siècles. De rester humain devant un traitement inhumain. Et ça, c'est ce qui a permis aux Juifs de rester, pour la plupart d'entre eux, sauf malheureusement quelques exceptions sans doute, mais de manière globale et générale, les Juifs sont des gens qui sont souvent des êtres exceptionnels, ayant cette capacité, malgré toutes les injustices subies, malgré tous les mensonges, malgré toutes les vilenies qui ont pu être rapportées à leur encontre et les méchancetés gratuites qui leur ont été infligées, eh bien de rester humain, de rester droit, de rester intègre. Et ça, seul celui qui est capable de s'imposer la joie alors qu'il n'a pas de raison d'être heureux, eh bien, est capable d'avoir cette force morale, cette stature exceptionnelle. Et c'est donc indécent, c'est comme ça que mon père, Zechet Tzadik Vekadosh Tebaracha, mon père Rabbi Shimon Zini, expliquait le fameux Ve'ayita Ar Sameach. Lorsque Dieu me demande quelque chose, il me demande jamais rien d'autre que ce que je suis capable d'accomplir. Parfois, il faut faire plus d'efforts. Donc cet effort surhumain qui consiste à être dans la joie alors qu'on n'a pas le cœur en joie, c'est exactement ce que Dieu nous exige, nous demande dans notre propre bien. Là où d'autres, devant la douleur et devant la peine, eh bien, ils vont avoir les bras qui vont tomber, ils vont être dans l'abandon de la joie de vivre, de la force de caractère. Eh bien, ceux qui accompliront cette mitzvah, qui consiste à être exclusivement dans la joie, eh bien, auront cette force colossale de se hisser au niveau le plus élevé. Et là où d'autres trébucheront, ou perdront la foi, ou perdront la joie de vivre, eux, ils auront cette joie de vivre, ils auront cette force colossale qui donnera non seulement un moteur, une sorte de joie de vivre intense, permettant de se hisser au niveau le plus élevé du service divin et de l'acceptation des difficultés de la vie et de ses vicissitudes, mais aussi d'être d'une certaine manière dans cet amour-là, d'avoir un amour communicatif, un amour qui désire profondément l'amour, désire profondément la joie et évidemment désire profondément partager cette joie et cet amour avec tous ceux qui sont créés par Dieu. Cela concerne aussi bien les membres de sa famille, les membres de sa communauté, de son peuple, mais cela concerne également les membres de toutes les nations de la terre, pour peu qu'elles soient composées d'êtres qui soient restés des êtres humains, à l'image de Dieu, et qui n'aient pas, en quelque sorte, porté atteinte à cette image divine qui est en l'être humain. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter mes vœux les plus chaleureux de Moadim, les Simcha, Chagim, Uzmanim, les Sassot, les Sasson, que ce soit des fêtes de joie et d'allégresse pour vous tous, et accomplissez les mitzvot dans la joie, et Dieu vous récompensera au centuple d'avoir cette joie de vivre dans les mitzvot et cette joie de vivre dans vos rapports à autrui. Amen, Kiyasson, Chag Sameach.